pourquoi j'ai préféré commencer par toi, Abakar Junior, pour permettre effectivement de jongler entre notre consultant et l'invité qui est donc sur place, puisque là, Djibril va donc nous prendre en marche. Mohamed Max, bonjour. Oui, bonjour Ismaël, bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Ah oui, la fatigue se sent, ça se lit sur tous les visages, n'est-ce pas, sur ce plateau. Comme vous savez, hier, c'était la nuit du destin et aujourd'hui, c'est férié. Mais nous devons travailler en tout cas pour le bonheur de nos téléspectateurs. Docteur Jean Pécoli, comment ça va? Bonjour. Oui, ça va, bonjour. Bonjour et bonjour à toute la population. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Et je dirais grâce à notre consultant, qui est un partenaire incontournable de cette clinique. C'est cela. Alors, Abakar Junior, on va donc continuer cette émission. Sauf que, au lendemain, donc, nous sommes au lendemain de la nuit du destin et la radio nationale était donc entre les mosquées hier pour prendre la température des différentes mosquées de Conakry. Mais également, comme vous le savez, dès après ça, à 2 jours, 48 heures, voire 72 heures, peut-être, nous sommes, en tout cas, nous séparons de cette fête de Ramadan. Et on sait quand même que quand c'est la fête, les enfants sont aussi concernés et surtout c'est une période où il faut quand même rehausser un peu le niveau de sécurité pour les usagers. Alors qu'en penses-tu par rapport à cette question? Quelles sont les recommandations qu'il faudrait quand même aujourd'hui effectuer à l'endroit des autorités au niveau sur le plan sécuritaire, mais également des parents et pourquoi pas la société civile? Je vais parler donc des ONG qui accompagnent le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans le cadre de la sécurisation, n'est-ce pas, des usagers dans nos différents quartiers, mais également sur nos axes routiers. Alors, Abakar Junior, au-delà de ça, s'il y a en quelque sorte un élément important dans la JDC, comme d'habitude, on peut effectivement en parler avant de poursuivre cette émission. Ismaël, aujourd'hui, on va toucher les grands faits du pays pendant cette semaine, en quelques mots seulement. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est la grandeur de l'homme du 5 septembre 2021. Je veux parler du général Mamadi Doumbouya. Ce monsieur ne cesse d'impressionner les Guinéens dans toutes ses actions. Je veux parler de ce décret d'hier, un décret qui indemnise les victimes du 28 septembre. Ismaël, quand j'ai vu le décret, mais je ne savais pas qui est proche du président pour lui donner des idées comme ça. Ismaël, c'est à saluer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le respect des droits de l'homme, ou la réconciliation nationale, ou la justice, c'est-à-dire vérité, réconciliation, tout ça là est résumé dans cet acte encore du président de la République. Il dit dans un décret qu'il instruit le budget national de développement, le BND, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, de prendre toutes les dispositions utiles pour pouvoir indemniser les victimes du 28 septembre. Ismaël, c'est à saluer, c'est à remercier, c'est à comment je vais dire, à formuler des prières pour ces esprits de réconciliation et pour le maintien de la paix dans notre pays. C'est extrêmement important parce que le décret a précisé que pour la réconciliation nationale, d'accord, pour le vivre ensemble de tous les Guinéens, l'État décide de prendre en charge l'indemnisation des victimes du 28 septembre. C'est extrêmement important. Dans la même semaine, on a vu le lancement des travaux de la route Bissi-Krima-Dingraï. 1000 milliards de francs guinéens doivent être débloqués par le gouvernement pour construire cette route stratégique et cette ville historique de la Joumartal qui n'a pas eu de bitumage depuis notre indépendance et aujourd'hui doit avoir le goudron, une autre fierté nationale. Donc Ismaël, beaucoup de faits cette semaine et tu n'es pas sans savoir qu'hier encore c'est le lancement des travaux de construction d'une raffinerie pour stopper dans les années qui suivent l'exportation à l'état brut de notre mine, de notre bauxite. Donc, toutes ces actions de développement concourent, n'est-ce pas, à rendre le pays très riche, à être indépendamment économique et puis politiquement. C'est pourquoi, quand vous faites le tour de l'actualité aujourd'hui dans tout ce qui se passe, je dis encore une fois que le général Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée. Parce que les travaux qu'il est en train de faire, les initiatives qu'il est en train de faire, même si lui n'est pas là, la route là, les usines là, les projets là vont rester, n'est-ce pas,
pour l'intérêt supérieur de la nation, et c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette phase de division. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de réconciliation, de mettre les Guinéens ensemble, et nous avons un objectif précis, c'est le développement de notre pays. Et partout où tu es un Guinéen, que tu sois dans n'importe quel pays, dès qu'on apprenne que tu es compétent, la porte de la Guinée t'est ouverte considérablement pour venir travailler. C'est dans cette optique qu'on a vu hier la nomination d'une dame qui vit aux États-Unis, qui travaille là-bas, que le président a déniché pour la faire venir au pays pour servir sa nation. Voilà ce président que nous avons voulu, qui tient compte de la compétence, qui tient compte de comment je vais dire, de la performance, qui n'est pas dans l'élan de régionalisme et de népotisme, qui prennent tous les Guinéens au même niveau d'égalité. Et voilà ce qu'il incarne aujourd'hui, le président de la République. Et Ismaël, cette semaine, moi je l'ai passé dans un grand espoir. Je voulais aller dans notre pays pour étudier, pour travailler, mais en attendant, je reste en Guinée. Mais en attendant, je reste en Guinée. Le consultant, c'était donc le tour de l'actualité de... Oui, moi je pense qu'il a parlé du décret, et quand on parle de décret, on parle de Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République a pris un acte hier. N'oublie pas qu'hier, c'était le 26 mars. Le 26 mars, on a perdu l'un des plus grands leaders du continent africain, Feu Ahmed Sékou Touré. Donc, on parle de réconciliation, c'est grâce à tous ces gens-là. On parle aujourd'hui, journaliste Ismaël est là-bas parce que le Feu Ahmed Sékou Touré a pris la décision sur lui-même et sur le peuple pour nous libérer toute l'Afrique. Moi, je pense quelque part, on parle aujourd'hui de la Guinée parce que ces gens-là ont existé, parce que hier, n'oublie pas que c'était les 41 ans de la disparition de Feu Ahmed Sékou Touré. Il est important de mettre l'accent sur ça. Et dans ses discours, une fois, ce même président a parlé de Mamadi Doumbouya avant même l'avènement de Mamadi Doumbouya. Donc moi, je pense, comme on dit, l'État est une continuité, et la continuité reste marquée par l'acte d'hier, dans la mesure où nous sommes encore la Guinée, le pays des hommes intègres. D'accord, la Guinée, le pays des hommes intègres. Abakar Junior, j'ai écouté ton intervention avec beaucoup d'intérêt, mais ce qu'il faudrait souligner, peut-être que tu n'as pas souligné, c'est que les actions du président et du CNRD ne devraient plus être une surprise pour le peuple de Guinée. Exactement. Pourquoi je dirais cela? Dès leur arrivée, ils ont mis tout en place un schéma de réconciliation, et donc tout acte ou toute décision relative effectivement au renforcement de la cohésion sociale ne devrait pas surprendre, parce que ça a été donc la clé de voûte pour la transition. Qu'est-ce que je vais dire? Quand ces autorités sont arrivées, et à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, il y a eu ce qu'on appelle une concertation nationale qui a abouti à la mise en place, n'est-ce pas, d'un Conseil national de la transition qui est l'émanation de la société guinéenne. Parce que là, toutes les corporations ont été vraiment représentées ou sont représentées au sein, n'est-ce pas, de ce Conseil national de la transition. Premier acte. Deuxième acte, il y a eu ce qu'on appelle ici les assises nationales. Les assises nationales. Il y a eu, n'est-ce pas, les facilitatrices qui ont été mises en place pour pouvoir effectivement rapprocher les positions. Il y a eu, vu que c'est le décret d'hier parle de l'indemnisation, n'est-ce pas, des victimes du 28 septembre du stade du même nom, par le passé. Avant de parler de l'indemnisation d'abord, c'est l'organisation du procès qui a donc abouti, n'est-ce pas, à ce décret qui est un aboutissement. Donc, il y a eu ce qu'on appelle cette première décision d'organiser le procès du 28 septembre était une décision majeure, dans la mesure où nous avons connu quand même plus de 2 mandats et demi qui n'ont pas pu régler cette situation. Or, on ne peut pas marcher librement les pieds nus ayant les épines dans les pieds. Exactement. Certes, on peut sous-estimer, n'est-ce pas, une épine, mais sa dangerosité ou son effet dans le pied n'est pas à sous-estimer, parce qu'on le sent tout de suite. Donc ce problème, la programmation de ce procès,
c'était un grand tournant dans la réconciliation, n'est-ce pas, des filles et fils de Guinée. Par rapport vérité d'abord, après réconciliation. Après réconciliation. Donc il fallait situer les responsabilités. Et ce procès, effectivement, nous a permis à mieux comprendre ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais à 90%, nous avons compris quand même le processus et le déroulé, et les victimes ont été effectivement identifiées, comme ça a toujours été identifié, et également les coupables, ceux qui sont rendus coupables, n'est-ce pas, d'un comportement ou d'une action quelconque par rapport à ce procès, ont été notamment identifiés, ont été aussi situés sur leur sort. Le budget, le courage d'organiser et le budget, c'est cela. Mais le caractère digne qui est effectivement, qui imprime ce procès, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Cour pénale internationale, ces pays étaient donc saisis, n'est-ce pas, de ce dossier. Exactement. Et les coupables, voire même les victimes, pour leur témoignage, devraient s'y trouver. Et on sait quand même que le siège de la Cour pénale internationale, c'est hors la Guinée, c'est hors la Guinée. Et les Guinéens ne pouvaient pas suivre la quintessence, n'est-ce pas, du déroulé de ce procès. Mais également, certains témoins ne pouvaient y être, même si la Cour quand même a tous les moyens. Certainement, le problème de santé, le problème de temps, le problème de calendrier aurait pu empêcher certains témoins, n'est-ce pas, d'aller témoigner à la Cour pénale internationale. Il y a ça. Mais également, juger nos compatriotes, parce que même les coupables sont quand même des Guinéens, les juger sur leur sol, sur leur propre sol, franchement, c'était quelque chose à saluer. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent d'abord en ligne de compte dans l'organisation, n'est-ce pas, de ce procès. Alors, normalement, ceux qui sont désignés ou ceux qui sont identifiés coupables, ce sont ces coupables-là qui devaient effectivement indemniser les victimes. Exactement. Mais étant en prison, étant sous le poids de la loi, parce que c'est la loi qui est dite, comment est-ce que tous ceux qui ont été victimes peuvent être rétablis dans leurs droits par un coupable qui se trouve en prison et qui vraiment n'est pas en position financière de faire face à cela. Mais vu que et les victimes et les coupables étant des fils de Guinée, et on doit les réconcilier, si le président de la République prend la responsabilité et son gouvernement pour indemniser, parce que c'est comme si on effleurait une plaie, c'est-à-dire on nettoyait une plaie, je le dis sous le contrôle, n'est-ce pas, des médecins sur ce plateau, on effleurait effectivement superficiellement, on nettoyait superficiellement une plaie sans pour autant toucher vraiment les véritables microbes, ça finira par se gangréner. Donc, ce programme d'indemnisation était aussi une autre étape incontournable de la tenue de ce procès. Donc, moi, je pense que ce décret, c'est venu à point nommé et je dirais que le président est toujours dans la même lancée de la réconciliation des Guinéens entre eux. C'est-à-dire pour que, n'est-ce pas, nous ne puissions parler effectivement de ces étapes sombres. D'accord, on ne peut pas tout rattraper. Il y a une chose aussi. Il y a une chose aussi, il ne faut pas oublier. Il y a une chose aussi. C'est qu'il faut aussi signaler, tout ça est parti de quelque chose. Je veux dire ici que dans un passé récent, il faut qu'on ose se dire la vérité, on a vu la régionalisation du militantisme et puis la pagaille dans le paysage politique. C'est ce qu'il faut quand même dire. Et cette nouvelle dynamique d'organiser le paysage politique de la Guinée doit tenir compte de beaucoup de paramètres. C'est pourquoi il ne faut pas reprendre les erreurs du passé. C'est ce qui a été dit par le général Mamadi Doumbouya. Et je pense que cette nouvelle organisation de la classe politique va permettre à chacun de connaître ses limites dans l'exercice des activités politiques. Et c'est extrêmement important. C'est dans ça qu'on a vu la décantation ou l'étude des partis politiques et tout ce qui s'ensuit. Donc il ne faut pas que les mêmes erreurs se répètent encore pour le pays, que cette fois-ci, que les activités politiques qui vont être menées, puisqu'on nous a dit 2025 c'est une année électorale, que ça se passe dans la plus grande discipline
pour continuer la responsabilité politique. Exactement. Non, il y a une chose aussi, même que tu ignores parfois. Et moi, je pense, quel que soit n'importe quel parti qui occupe la gérance de notre pays, travaille pour le pays, travaille pour l'État. Les Guinéens qui ont eu la malchance ou bien de se rencontrer, de se faire du mal, c'est l'État qui servait. Ces gens-là servaient l'État. Donc, quand le président de la République prend une décision pour indemniser tout le monde, c'est tout à fait normal parce que tous ces Guinéens-là, tous ces jeunes-là, tous ces militants-là ont travaillé pour la Guinée, ont travaillé pour le pays. Et quand c'est comme ça, moi je pense j'espère que nous sommes en train de dire la même chose, peut-être différemment, avec différents mots. De toute façon, de toute façon, moi je pense quelque part, il est tout à fait normal qu'on se retrouve et qu'on se donne les mains pour maintenant partir développer notre pays. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai commencé par dire que ce TAC ne devrait pas être quand même une surprise. Voilà. Peut-être on ne ferait qu'encourager effectivement les décideurs par rapport à cela. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de processus qui ont abouti à ce TAC. Et c'est cette volonté qu'il ne faudrait pas occulter. C'est pourquoi je me suis permis de faire un peu de rappel. Parce que si on parle d'indemnisation, c'est parce qu'il y a eu procès. Et le procès avait quand même mis du temps avant d'être tenu. Et quand on sait que le budget qui a alloué à l'organisation d'un tel procès, c'est vraiment gigantesque, c'est vraiment faramineux. Donc si on a pris la responsabilité, la volonté, n'est-ce pas, de d'abord essayer de tenir ce procès pour pouvoir vraiment situer les responsabilités, moi je pense que c'est la plus grande partie effectivement de cette indemnisation. Donc on ne pouvait pas indemniser pour indemniser et il fallait quand même situer d'abord les responsabilités. La vérité, dire la vérité, réconciliation, effectivement. Et puis l'indemnisation. Et vu que il y a une chose aussi, la partie victime, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement en Guinée que ça s'est fait, c'est partout en Afrique, on a toujours parlé de vérité, réconciliation en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Ça s'est passé, il faut que les Guinéens comprennent, il faut qu'on se donne les mains, il faut que, parce que, pourquoi je reviens sur ça, moi je me rappelle une fois avec le général Konaté avait plaidé pour tous les Guinéens à la fois, mais personne n'a écouté Konaté. Maintenant, voilà, il y a un autre président qui vient, qui reprend la même chose. Et moi, c'est important. On ne va pas tomber dans ça. On va pas tomber dans ça. La population pour que les gens comprennent. Quand quelqu'un vient pour plaider. Moi, je pense que cette sensibilisation dont tu fais allusion, c'est de continuer à demander pardon. Justement, on ne doit pas se fatiguer. On ne doit pas se fatiguer. De demander pardon. Et Max même a rappelé que l'administration, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Exactement. Donc, on peut ne pas comprendre, effectivement, on peut ne pas comprendre à un moment donné, n'est-ce pas, une idée. On peut ne pas adhérer à un moment donné une idée. Mais à force de répéter cette idée, finalement, on finira par comprendre. Et si, aujourd'hui, la compréhension, bien sûr, est du côté des autorités en place, tant mieux, Dieu merci, c'est pour le même peuple et c'est dans l'intérêt supérieur du même peuple. Moi, je pense que c'est extrêmement important. On ne fera que encourager et de dire, comme il l'a dit dans son discours, que les mains ne trembleront pas. Par conséquent, il ne faudra pas également qu'ils soient dérangés sur le chemin qui a été effectivement adopté ou le chemin qui a été tracé depuis les premières heures, n'est-ce pas, de cette transition. La réconciliation nationale, le Guinéen tout court, à bas le régionalisme, l'ethnocentrisme, on n'a besoin que des Guinéens. La nomination dont tu fais allusion, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, on a souvent dénoncé sur le plateau ici la fuite des cerveaux. Exactement. Tous ceux qui partaient, que l'État envoyait ou que les familles envoyaient pour aller étudier, ne revenaient pas. Parce qu'il n'y avait aucune mesure incitative. Exactement. Il n'y avait aucune politique d'insertion, n'est-ce pas, de ceux qui partaient pour étudier. Sauf si et seulement si on a un parent haut placé au sommet de l'État qui peut peut-être essayer de te faire rentrer pour pouvoir te confier. Mais aujourd'hui, toutes les compétences sont demandées, et à l'interne et à l'extérieur. Moi, je pense que cette dame, n'est-ce pas, n'est qu'un exemple parmi d'autres cas, n'est-ce pas, depuis l'avènement du CNRD, que aujourd'hui, des cadres, n'est-ce pas, qui sont venus de l'extérieur et qui sont en train de servir le pays. Et sur le plan interne et sur le plan diplomatique, il y en a quand même qui aujourd'hui sont en train de travailler. Mais moi, je pense que cet autre sujet de développement, c'est la route de Dingraï. Donc tu n'es pas prononcé dessus. Vous savez, la route de Dingraï est une route stratégique pour la Guinée. Parce qu'on connaît la valeur de cette ville sainte de Dingraï. On le sait que, comme le disent les économistes et les géographes, que les routes, c'est comme les vaisseaux sanguins, n'est-ce pas, dans le corps humain. Exactement. On ne peut pas prétendre développer un pays sans route. Sans route. On ne peut pas prétendre développer un pays, n'est-ce pas,
avec des zones agricoles enclavées ou des zones de production enclavées. Et pour les désenclaver, il faut forcément des routes. Il faut des voies de communication. Et je t'informe que la route Bouquet-Gawal, long de 185 km, le financement a été ratifié hier à l'Assemblée nationale. Donc plus de 200 millions de dollars doivent être mobilisés par des banques afin de construire cette route aussi stratégique et une route internationale. Aujourd'hui, le projet de route avec le président de la République, le CNRD et le gouvernement, ce n'est plus une nouveauté. Laissons l'arrière-pays. Prenons seulement la capitale guinéenne. Nous le savons quand même que le président Ahmed Sékou Touré a géré son pouvoir dans la rivalité, dans l'adversité. On ne va pas rentrer dans ces détails, qui l'ont empêché certainement d'atteindre certains objectifs. Mais il a laissé des bases à un moment donné, à travers les unités industrielles qui existaient, à travers beaucoup de points stratégiques allant dans le sens du développement qui existait. On ne va pas rentrer dans ça. La Guinée était un pays. On va juste rappeler qu'il y avait des puissants qui ont écrit de ne pas donner l'indépendance énergétique à la Guinée. Oui, ça, on a vu les archives. D'accord. Je disais donc. Mais aujourd'hui, nous avons le courant. Je disais donc que la Guinée était, comme on le dit, je suivais un témoignage sur les réseaux sociaux d'un célèbre écrivain qui dit que tellement qu'il voulait qualifier la petitesse de la Guinée pour dire que la Guinée, c'est un petit pays. Un écrivain guinéen, j'ai suivi ce témoignage, j'ai même... je vais partager le lien après, qui disait que c'est un petit pays. Mais un pays... Petit pays par rapport à quoi? Par rapport à la géographie. Par rapport à la géographie et par rapport à d'autres pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan superficie. Je vais parler donc sur le plan superficie. Donc, sur le plan superficie. Sinon, donc, il n'était pas difficile. Oui, justement. Il n'est pas difficile, effectivement, un pays comme ça, qui a, en tout cas... je ne sous-estime pas notre superficie, mais par rapport à d'autres pays, à faire développer, à faire désenclaver avec une volonté politique. C'est ce que, n'est-ce pas, le CNRD, et à travers le président de la République, a bien compris que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, j'ignore, je le dis peut-être pour des néophytes, ceux qui n'ont pas fait l'économie, mais et toi quand même, tu le sais, tu es un économiste, sortant de l'université guinéenne, ce qui reste clair, les bananes de Zérékoré ne rentraient pas facilement à Conakry. Exactement. Ça pourrissait en route. Ça pouvait faire une semaine. Si ces bananes, le peu de quantité qui rentrait, imaginez quel allait être le prix d'achat. Donc, le prix de revient pour un citoyen lambda, c'est manger de la banane ou de la loco, c'était du luxe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès. Tout ça, c'est parce que il n'y avait pas une certaine facilité de drainer nos produits de l'intérieur du pays pour la capitale. Exactement. Donc aujourd'hui, si on s'attaque à ça, j'espère que ce qui va suivre, c'est la production agricole qui va donc suivre, parce que désormais, ça trouvera que la Guinée peut se frotter les mains en matière de route, en matière de zone enclavée. La route de Dingra dont tu parles, j'y étais à Dingra récemment, à l'occasion du tournant doté du trophée du président de la République. À Dingra, hein? Ah oui, mais il y avait quand même toute la Guinée à Dingra à l'époque. Récemment, par rapport à ce tournoi, nous avons vécu la finale où la directrice générale de la radio-télévision guinéenne était donc marraine du tournoi, organisé par, effectivement, les fils ressortissants ayant à sa tête le conseiller spécial du président de la République. C'est un monsieur, j'oublie souvent son nom, mais il faut le féliciter. TMB. Il faut le féliciter. C'est une zone religieuse, une zone historique. Comme vous le savez, quand nous prenons les figures historiques de la Guinée, on ne peut pas occulter El Hadj Oumar Tall. Quand même. Par conséquent, lui, il a quand même laissé des vestiges qui peuvent aujourd'hui être inscrits, s'il faut dire, dans l'histoire de l'humanité. Par conséquent, une telle zone a besoin d'être désenclavée parce que c'est une zone touristique. Mais si l'accès économique, tu oublies que l'Hérault, l'usine SMD, la société minière de Dingra est là-bas, qui exploite de l'or. Juste à l'Hérault, quand tu dépasses la ville sainte de Dingra. Donc aujourd'hui, pose de première pierre pour les routes, c'est traditionnel, c'est devenu classique. Moi j'ai réagi quand Ismaël a dit qu'il y a un écrivain qui a dit que la Guinée est un petit pays. Je dis un petit pays par rapport à quoi? On vient de suivre à la télévision
l'intervention de M. le Président de la République, Sékou Touré, il y a 50 ans de cela. Regardez comment il s'est exprimé. Et jusqu'à présent, c'est d'actualité. Est-ce qu'un petit pays, ou bien une petite personne, ou bien des gens qui ne réfléchissent pas bien peuvent réfléchir comme ça 50 ans après? Non, c'est pas la grandeur des hommes. C'est pas la grandeur des hommes qui l'habitent. C'est ce que je dis. La comparaison géographique. Voilà, c'est la géographie. Non, la comparaison géographique est normale. Peu importe la comparaison. Oui, la comparaison géographique. La Guinée a été toujours un pays grand. Oui, Mohamed Max, nous sommes tous des patriotes, nous aimons ce pays, mais notre pays, par rapport à d'autres pays, n'est-ce pas, sur le plan superficie, mais on l'a dit quand même, c'est inéluctable. C'était sa façon peut-être de décrire, n'est-ce pas, notre pays. C'était sa façon de décrire. Mais c'est un pays qui a engendré des grands hommes. Des grands hommes qui ont défendu tout le continent. Qu'on soit fiers. Peu importe la petitesse ou la grandeur de la superficie. Ça n'a rien à voir avec la valeur humaine, la valeur des ressources humaines, n'est-ce pas, que ce pays effectivement a engendré ou est connu. J'espère qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. C'était sa façon de le dire. Mais un pays très riche naturellement également, qui a besoin d'être développé. Et c'est dans cette optique, effectivement, que les autorités de la transition, n'est-ce pas, se sont inscrites. On va donc poursuivre cette émission, sauf qu'il y a quand même notre retardateur, notre envoyé spécial côté Côte d'Ivoire et Ouganda, qui donc nous rejoint sur ce plateau. Djibril, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tout le monde. Ça va, merci. Je sais, on tolère parce que c'est la fatigue. Mais il y a quand même le médecin, docteur Collier, qui est là, Jean-P. Collier, qui est aussi un fils de ce pays, certainement, qui a un mot à placer par rapport à l'ensemble des commentaires que nous venons d'énumérer. Oui, je pense que d'abord, merci à vous. Je pense que le président, son Excellence, le général Mamadou Doumbouya, il a déjà relevé plusieurs défis, parce que si nous savons dans le passé comment se rendre justement à Kindia, on pouvait perdre au moins maximum 2 heures de temps, ou bien après carré à 3 heures, 4 heures. Mais aujourd'hui, à moins d'1h30, 2 heures ou bien quelques heures, nous sommes déjà à Kindia ou à Mamou. Je pense que c'est quelque chose vraiment à on quitte Kankan le matin, on est à Conakry le soir, on fait le dîner à Conakry le soir. Voilà. Et aujourd'hui aussi, à travers même certaines rues de la capitale, tu peux ne pas aussi dépasser par l'autoroute ou bien par la route de Prince pour vraiment aussi arriver vers son fournier, parce que vraiment, il a désenclavé beaucoup de quartiers de la ville de Conakry. Oui. Et par rapport même aussi aux œuvres universitaires des écoles, tous les jours, chaque jour, c'est le lancement. Donc vraiment, c'est une chose qu'on apprécie et aussi on l'encourage. Et aussi on le soutient aussi dans l'accompagnement pour pouvoir vraiment hisser notre pays vers les nations les plus développées. Vers les nations émergentes. Voilà. Inch'Allah. Alors, on va donc, Abakar Junior, peut-être qu'on va réserver... J'espère que notre équipe ne sera pas là avant la fête, si c'est le dimanche selon les informations qui arrivent. On ne sera pas là. Mais un mot pour effectivement la gestion des enfants pendant cette période. Oui, Ismaël, le début de la semaine, on en parlait, parce qu'on sait généralement que ces périodes de fête sont des périodes très agitées et on met beaucoup d'enfants dans la rue, qui n'est pas normal. Je pense que nous allons interpeller les conducteurs et des taxis-motos et des chauffeurs de véhicules de faire très attention, parce qu'en ces périodes de fête, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Et ceux qui font des voyages, généralement, tu peux vouloir quitter ta ville pour venir à Conakry, faire des achats, retourner, revenir, retourner. Ce mouvement doit être très attentionné. Il ne faut pas faire des 3e, 4e positions, parce que je l'ai dit en début de semaine, quand vous quittez Koya, avant Dabola, vous verrez près de 50 véhicules joncher la route qui sont victimes d'accidents. Et je pense que ce sont des êtres humains qui roulent ces véhicules. Ils doivent faire très attention, parce que ce n'est pas le véhicule qui se conduit lui-même, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a un esprit qui conduit ce véhicule. Quand tu sais qu'en dépassant ici, ou ce virage, ou ceci, ça va me créer des problèmes, il faut faire très attention. On a dit que la route nationale est sur un relief très accidenté, parce qu'avec des virages, des ravins autres, il faut vraiment faire attention. Et aux parents d'enfants, je pense que quand vous voulez faire la fête avec vos enfants, rien n'empêche en ce jour solennel à un père de famille de mettre tes enfants dans ta propre voiture pour aller saluer des parents si vous voulez. Mais quand vous dites aux enfants sortez, et puis les enfants sortent comme s'ils faisaient la mendicité dans la rue, on rencontre un inconnu, tonton Salmafo, on rencontre un inconnu, tonton Salmafo, et on sait qu'il y a des gens qui sont pervers, très méchants, ils peuvent prendre ces petites filles-là
pour des besoins, et comment je vais les qualifier. Et je sais que la dame Marie Gomez de l'Oprogem était à Koyal tout récemment pour la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Et il faut veiller sur ces filles-là. Parce que quand une fille a plus de 5 ans, 8 ans, 10 ans, il faut veiller sur eux. Sur elles, parce qu'il y a des personnes qui sont très, très, très méchantes. Donc, c'est pas pendant ces fêtes qu'il faut les libérer, ces pavaner dans la rue, comme si elles n'ont pas de famille. Et je pense qu'il faut veiller sur ces filles-là, Ismaël. Oui, moi, pour renchérir Ismaël, moi, je pense quelque part, il a parlé de l'Oprogem, c'est féliciter la police et la gendarmerie, l'effort fourni par les autorités. Et quand ces fêtes-là arrivent, moi, je pense à un moment, ça fait des années maintenant, dès que les périodes spéciales et les moments spéciaux arrivent, la police, la gendarmerie sont en branle pour que les dispositions mises par-ci, par-là, puissent être exécutées par nos hommes de sécurité. Moi, je pense qu'il est important de les féliciter et de leur dire encore d'augmenter, d'ajouter, rajouter ce qu'il faut rajouter encore pour la sécurité de nos enfants et de la population. Et surtout, il ne faut pas attendre jusqu'au jour de la fête pour déployer 10 000 policiers ou 5 000 policiers. Maintenant, parce qu'on voit Conakry commence à pagaille et puis il y a des bouchons partout, alors que c'est le moment de déployer la police pour que la circulation d'abord soit régulée et puis qu'on veille sur la sécurité des enfants en période de fête. Ce n'est pas le jour J qu'il faut attendre pour déployer. Je pense que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a déjà pris les dispositions pour... On ne va pas être des mauvais témoins. Non, pas des mauvais témoins. Non, ce que je veux dire, je parle de mon cas spécialement. Okay. Avant que Djibril n'intervienne, qu'est-ce que je vais dire? Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, depuis un certain temps, a toujours pris de l'avance par rapport effectivement à la sécurisation et pendant les périodes spécifiques. D'accord. Et nous étions là, on a apprécié l'année dernière. Oui, c'était la fête de fin d'année. Effectivement, oui. la fête de fin d'année. Où on a eu deux cas d'accident. Voilà, on a minimisé le cas d'accident, contrairement aux années antérieures. Exactement. Donc, c'est la même chose, c'est les mêmes dispositifs qui seront renforcés. C'est de saluer leur courage et de les féliciter et surtout de ne pas oublier. Parce que pendant la fête, le mois de décembre dernier, 2024, jusqu'au petit matin, la police était effectivement sous pied. D'accord. Et il y avait des ralentisseurs partout et à des endroits stratégiques. Donc, quand c'est les fêtes, certainement nous ne sommes pas encore dans leur secret, mais ce qui reste clair, le même dispositif va être déployé. Je le dis avec conviction, parce que c'est leur travail. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est de les encourager également, et les féliciter par le passé, mais également les encourager à continuer à faire de même. Oui, voilà. J'ai suivi quelques témoignages. Monsieur Max, voilà, toujours qui est sur sa position offensive. Alors, c'est notre consultant. Voilà. C'est vrai, quand on parle aujourd'hui de penser un peu à la sécurisation des enfants, moi, deux fois, je me dis, le gouvernement, le CNRD travaille beaucoup, mais il y a des choses encore qu'on doit vraiment améliorer. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quand vous sortez à partir de 0h, 1h, 2h, c'est en Guinée que vous pouvez voir par exemple les jeunes jouer à 0h, 1h, 2h sur une route, soit l'autoroute ou encore des routes où il y a la circulation. C'est très compliqué. Mais si ça, c'est relève de ton département des sports. Attendez, non, ce que je veux dire, si on a la possibilité d'avoir des terrains, ou au moins on peut trouver des terrains de dégagement, des petits stades de proximité dans des communes, dans des quartiers. C'est pourquoi j'ignore effectivement... Mais je parle de la politique du ministre Boala Haba pour mais est-ce que les domaines... Parce que c'est le bras juvénile de l'État. Je comprends maintenant. Il y a des communes... Ce que lui dit, moi, je vais renchérir avec lui. Ça devient récurrent parce qu'avant, c'était des quartiers qui étaient ciblés. Maintenant, partout, tu vois, à Conakry, la même chose se passe. C'est pas normal. Pourquoi? C'est ça. Et c'est des jeunes, c'est les plus jeunes. Comme on a dit, c'est des enfants qui jouent. Vous n'avez pas le temps, par exemple, de venir jouer. Moi, je joue. Non, attendez, à partir de 0h, un père de famille, tu travailles pendant la journée, tu es fatigué. Junior, ce que je veux dire, c'est vrai, aujourd'hui, on travaille. Je dis bien, il faut que le CNRD fouille encore dans nos archives, voir est-ce qu'il y a des domaines où il était prévu de construire un stade, un terrain, non, ou encore des lieux de loisirs. Attention, vous le savez, en Guinée, tout est occupé quand on parle de CNRD, quand on parle de CNRD, attention. On parle de la refondation. Il faut donner développement. Non, attention, les rôles, il ne faudrait pas quand même qu'on essaie d'escamoter les rôles. Merci.
le ministère de la jeunesse et des sports est chargé de la politique nationale. De la politique nationale de la jeunesse et du sport. Ouais. Mais le attendez. ministère des Sports n'a pas le titre foncier quand même. Non, attendez. Vous savez, la cartographie... Djibril, loin de là, il ne faut pas nous amener sur un terrain de polémique où il n'y a pas de polémique. Oui. Les cadres de ce ministère, il y a plusieurs cadres de ce ministère qui sont dans ce ministère et qui ne font pas le même travail. Oui. Chacun a une fonction. Il y a une direction même des infrastructures. Alors, sportive. Pourquoi on peut aller maintenant, suivez. C'est aussi simple que ça. Le ministère se repose effectivement sur cette direction pour pouvoir identifier, parce qu'on ne peut pas parler d'infrastructure sans qu'il n'y ait d'espace, sans qu'il n'y ait de foncier. Maintenant, c'est l'espace-là, et suivez, occupé aujourd'hui par des privés qu'il faut vraiment... Non, ça c'est un autre débat. Jusqu'à preuve du contraire, si les cadres de ce département ne viennent pas pour nous dire que ces trucs-là sont, comment on appelle, ces espaces-là sont occupés, j'espère qu'on n'a pas à sauter d'abord, n'est-ce pas, ce ministère. Je voudrais poser une toute petite question à Djibril. Je voudrais juste lui poser une petite question. Oui. Nous avons vu les efforts de l'État dans la récupération des domaines spoliés de l'État. Oui. Parmi ces domaines récupérés, le ministère des Sports et de la Jeunesse a présenté quel projet au gouvernement, au Conseil des ministres, pour la construction, par exemple, d'un stade de proximité? Parce que même ici, dans la zone de Koloma, ici, le site directionnel de Koloma, on devait avoir des lieux de loisirs et de sport. Normalement. Le projet est où? Très bien. Mais comme on a d'autres sujets, vous prenez aujourd'hui les terrains de proximité. C'est ce que je veux dire. De la ville, c'est-à-dire de Kaloum, jusqu'à peut-être moi je pense que Gumbuya. ça c'est des thèmes importants. Vous pouvez vraiment trouver où aujourd'hui on est en train de mettre des gazons, c'est-à-dire des pelouses à gazon synthétique. Venez par exemple juste à côté du pont 8 novembre. Actuellement c'est déjà dégagé. Donc pratiquement dans des communes, il y a cette direction qui travaille. Ça, on n'a pas besoin de polémique là-dessus. Moi, ce que je veux dire, si on veut aujourd'hui penser à la vie... Je ne veux pas que ce soit le CNRD que vous pointez du doigt. Pourquoi? Oui. CNRD, vous le savez, un certain nombre de membres. Mais les cadres, les techniciens... Pourquoi j'ai interpellé le CNRD? Aujourd'hui, c'est que le CNRD est en train de faire. Même les présidents légalement élus, vous comprenez, n'ont pas eu le courage vraiment de le faire, Ismaël. Excusez-moi le terme. Ce que je veux dire, imaginez par exemple, il y a des ministres par le passé. Mais on est en train de sortir un peu du cadre. Non, laisse-le, il dit important. Non, je ne peux pas laisser pendant. Non. On a récupéré, imaginez aujourd'hui, vous l'avez dit. Nous avons des sujets. Nous avons des sujets. Qui ont été au moins récupérés. On reste dans le cadre de la fête. Restons dans le cadre de la fête. Maintenant, parce que là, c'est des sujets qui sont très profonds. Dont on a besoin, n'est-ce pas, de se documenter là-dessus. C'est extrêmement important. Dans ce cadre, il faut qu'on trouve vraiment des lieux où les jeunes peuvent au moins pratiquer le sport. D'autres aiment le football, d'autres aiment le volleyball, c'est le basketball, encore l'athlétisme. Si dans les quartiers, on a au moins des zones dégazées où les jeunes peuvent venir au moins pratiquer le sport, ça peut aussi nous aider vraiment à sécuriser vraiment ces jeunes-là. Vous comprenez? À travers lui, on va essayer d'inviter le directeur national des infrastructures sportives. Les deux. Attendez, on va les inviter à travers, d'ailleurs, je dirais, déjà à partir de ce que nous sommes en train de dire, à partir de ce que nous sommes en train de dire. Et sa voilà. Mais nous restons dans le cadre de la célébration de la fête du Ramadan, la circulation des enfants, la sécurité des enfants. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, à ce niveau, moi, peut-être le message que je peux faire passer à l'endroit des parents, comme il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des pères de famille ou des mères de famille qui profitent de ces fêtes-là pour dire, voilà un jour spécifique où on peut peut-être avoir des sous. Des enfants de 5 ans, 7 ans, 10 ans, qui sont par exemple, on dit, bon, partez saluer telle famille. Et ce n'est pas dans les mêmes communes, soit d'une commune à une autre. Imaginez le jour de la fête, il y a un problème de voiture, un problème de déplacement. Vous laissez les enfants seuls. Ces enfants-là aujourd'hui ont le souci, par exemple, d'avoir un déplacement. On voit un inconnu, soit la personne fait passer pour une personne de bonne foi. On prend la personne et puis voilà, c'est les conséquences. Donc, il faut que les parents acceptent vraiment d'abord de penser à la vie de ces jeunes, de ces enfants. C'est l'avenir de la Guinée de demain. Donc, si on veut avoir quelque chose, ceux qui ont les moyens
Un Djibril peut se déplacer et venir dans une Djibril grande famille. Djibril veut nous faire croire. Non, Djibril, moi je comprends Djibril, mais il y a une chose. La fête est une période d'infanticide, d'exploitation d'enfants. Non. Voilà, c'est ça. Ah oui, non. Mais là, on n'est pas dans ce cadre. Non, Djibril. Djibril, c'est important ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas important. Vous savez pourquoi? C'est très important. Vous savez pourquoi? C'est très important. Aucun parent responsable. Il y a une chose qui se trouve dans nos traditions. Djibril, il y a une chose qui se trouve dans nos traditions. Quand tu dis à ton enfant, va saluer telle personne, c'est dans notre tradition, on est habitué à ça. Dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a une manifestation, surtout des fêtes de Ce sont des visites. Ce sont des visites. Ça, c'est notre pratique. Il y a des enfants qui n'ont aucune famille à visiter. On peut revenir un peu sur ce plateau. Il y a des enfants qui n'ont aucune famille à visiter. Ils sortent pour demander de l'argent aux inconnus. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça. D'accord. Moi, je pense que le message, ou les différents messages qui devraient être vraiment importants, message à l'endroit non seulement des hommes en charge de la sécurité de la protection civile, message à l'endroit également des parents, parce qu'il s'agit des enfants innocents, certes en ce moment même ils sont en train de se balader, ou ils sont quelque part, ils ne sont pas en train de nous regarder, mais forcément les parents nous regardent, c'est de demander aux parents de prendre soin aux enfants pendant cette période, parce que ça pourrait être une opportunité pour des personnes vraiment mal intentionnées de vaguer à leur... Voilà, pour faire du mal et pour taper fort. Et comme on le sait, la sécurité, c'est nous tous. La sécurité commence par soi. Certes, on est en train de parler des autorités, ça fait partie de leur rôle régalien de protéger toute la population, mais c'est que la sécurité, c'est Junior, c'est Ismaël, c'est Djibril, c'est Max sur ce plateau, et c'est notre médecin, docteur Collier, sur ce plateau également, puisque là, l'État ne peut pas mettre une police devant chaque porte et chaque foyer. C'est d'abord les parents qui devraient franchement avoir quand même une idée, dire, organiser quelque chose pour les enfants à la maison, avoir des stratégies pour pouvoir effectivement retenir les enfants à la maison. Et si vous voulez vraiment mettre une grande distance, que les enfants soient accompagnés par des personnes quand même matures, qui peuvent vraiment les accompagner pour assurer leur aller et leur retour. C'est ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on peut dire, parce que là, à l'orée de la fête, ça sera cas des cas qui va donc vous tenir en haleine demain et après-demain. Avant donc la fête, nous, c'est ce qu'on pouvait dire. Alors, aujourd'hui, on parle réflexiologie. Qu'est-ce que c'est? C'est la première question qu'on va donc poser à notre invité, Dr Jean-P. Collier, médecin généraliste chargé de communication et marketing de la clinique La Vie est un trésor. Certainement, on a occulté des éléments dans votre présentation que vous pouvez vraiment effectivement partager avec nous. Ok. Merci, monsieur Ismaël. Moi, c'est Dr Jean-Pierre Collier, je suis un médecin généraliste, mais aussi j'ai un profil de santé publique. Et aussi, je suis le chargé de communication de la clinique Trésor, mais aussi, j'assure aussi un volet de marketing. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, la réflexologie est une médecine naturelle. C'est une médecine naturelle qui consiste à l'application des techniques manuelles au niveau des points de réflexe du corps humain. Et ces points de réflexe permettent de stimuler l'organisme en soulageant certains symptômes liés à la douleur, mais aussi de traiter et de prévenir certaines maladies. D'accord. Mais et depuis quand cette médecine existe? Depuis quel moment? Donc, c'est une médecine... Parce que c'est pas tellement connu. Hein? Oui, c'est une médecine naturelle qui date depuis l'Antiquité. Parce que depuis le 20e siècle, quand nous prenons par exemple le premier docteur William, qui a utilisé cette technique pour un patient qui avait vraiment des problèmes, qui l'a aidé vraiment à pouvoir soulager ses symptômes, mais aussi à assurer la prévention de certaines maladies. Donc, mais aussi, elle est beaucoup utilisée aussi par certains médecins russes et chinois, mais également aussi des médecins américains. Et en Afrique aussi, cette médecine encore existe dans plusieurs pays d'Afrique. Alors, si vous dites que vraiment son histoire remonte un peu depuis l'Antiquité, oui, et la plupart des sciences que nous connaissons, on dit que c'est depuis l'Antiquité. Est-ce que la réflexologie, alors, est une science? Oui, la réflexologie est bel et bien une science parce qu'il y a des études qui ont montré que la réflexologie est une science. Si nous prenons par exemple les femmes qui se plaignent par exemple des syndromes prémenstruels, il y a une étude qui a été menée à l'Iran et deux groupes, il s'agissait de 68 femmes. Donc ils ont réparti en deux groupes. Donc un groupe qui a bénéficié de la réflexologie. Par exemple, il s'agissait de bénéficier de 10 massages et aussi le second groupe qui était soumis à l'ibuprofène 400 mg. Mais les conclusions de cette étude ont montré que les patients qui ont été soumis à la réflexologie ont bénéficié de bons résultats par rapport
aux femmes qui ont été soumises au traitement de l'ibuprofène. Donc il y a des études qui ont été publiées qui montrent que bel et bien la réflexologie est une science. Alors, avant de poursuivre, oui, vous allez poser le problème après. C'est un médecin, il va tout trouver. Alors, comment, vu que ça relève d'une science naturelle, d'accord, il y a toutes ces expérimentations aujourd'hui qui donnent une connotation scientifique, mais ce que je cherche, dans le cursus universitaire, n'est-ce pas, de la faculté de médecine, je ne pense pas que vraiment cette médecine existe en tant que spécialité. Comment vous vous êtes retrouvé, n'est-ce pas, dans la pratique? Bon, je me suis retrouvé dans la pratique parce que je travaille aussi avec des médecins rwandais qui ont déjà expérimenté cette médecine au Rwanda, mais aussi dans d'autres pays, mais qui ont des difficultés de pouvoir communiquer avec la population, échanger. Donc, moi, j'ai sollicité de pouvoir les accompagner, vraiment de faciliter dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Donc, avec eux, on a développé beaucoup d'activités à la clinique pour les aider vraiment, pour que la population, parce que déjà, il y a même nos propres parents qui viennent, qui ont bénéficié vraiment des traitements de la réflexologie, des enfants, des femmes, des personnes déjà qui ont vraiment des troubles sexuels, qui ont vraiment retrouvé leur état de santé. Moi je disais, mon problème, c'est quoi? C'est que comment vous pouvez vous rendre compte? Parce que ici, c'est le départ d'un nerf et par là, c'est la fin d'un nerf. Comment vous arrivez à situer tout ça là et puis jusqu'à ce que vous traitez la personne? Voilà. Donc, sur le plan anatomique, l'organisme est constitué de plus de 7 milliards de nerfs. Mais au niveau des membres inférieurs, nous avons 7200 nerfs, mais également des points de réflexe très précis. Parce que l'organisme, nous sommes répartis au niveau de l'étage supérieur. Quand on prend par exemple l'étage supérieur, il y a les réflexes palmaires qui concernent la main, qui intéressent un peu les organes tels que le cerveau, le cou, mais également l'hypophyse, qui sont vraiment des organes essentiels qui permettent d'aider l'organisme à pouvoir vraiment prévenir certaines maladies. S'ils sont stimulés, parce qu'il s'agit de renforcer, d'aider l'organisme à s'autodéfendre contre certaines maladies. Oui, à s'autodéfendre contre certaines. On parle de globules rouges, on parle de globules blancs. Non, c'est le renforcement de l'immunité, des anticorps. Ok. Donc, qui sont des soldats de l'organisme. Voilà, le système immunitaire qui est naturel et qui dépend des substances directement déversées dans le sang. Voilà. Donc ça veut dire que si on développe cette science-là, ça veut dire que les médicaments vont disparaître? Non, les médicaments ne vont pas disparaître, mais c'est vraiment une médecine naturelle. Il y aura un rôle de complémentarité. C'est un rôle de complémentarité. Voilà. Il vient pour vraiment jouer un rôle. Alors, docteur, on va vous freiner là, parce que nous avons une très grande cantatrice de la musique guinéenne qui vient donc, effectivement, on n'avait pas l'assurance qu'elle allait donc être là. Il s'agit bien sûr de l'arc-en-ciel de la musique guinéenne, Sayoum Kamara, qui est donc sur ce plateau. Et on va donc continuer avec lui. Mais le temps pour je dirais, Djibril, rapidement, de nous faire un peu l'analyse, effectivement, des différentes sorties catastrophiques du Sidi de Guinée. Rapidement. Bon, c'est vrai, on a joué la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez, la Guinée est logée dans le groupe G. Vous prenez la poule de la Guinée, il y avait des équipes, et non des moindres, des équipes censées être des meilleures du groupe. C'est où la Guinée est citée parce que la Guinée partage la même poule que l'Algérie. Donc il y a également le Mozambique, mais aussi le Botswana, mais la Somalie. Donc pour en tout cas bon nombre d'observateurs, la Guinée était en tout cas une équipe favorite comme l'Algérie. Imaginez, vous jouez contre une équipe algérienne en déplacement, vous gagnez 2-1. Cela déjà a donné l'espoir. Voilà, l'espoir que oui, on a une équipe dynamique et compétitive qui peut en tout cas pour une première fois faire qualifier la Guinée pour la Coupe du Monde. Mais sauf que, au fil du temps, on voit un certain nombre des contre-performances. Imaginez, vous jouez contre l'Algérie, vous gagnez, après vous venez jouer contre le Mozambique, vous perdez. Voilà. En dents de scie, on n'enchaîne pas au moins des victoires. On se pose la question, c'était quoi le problème? Kaba Diawara commence avec un effectif. Après les Jeux Olympiques de Paris, parce qu'il était non seulement le sélectionneur de l'équipe A, il est venu comme entraîneur de l'équipe Espoir. Il est parti, il n'y a pas eu de bons résultats. 3 matchs, 3 défaites. Finalement, il a été débarqué. Michel Doucier vient pour au moins sauver la situation. Lui aussi vient. On trouve que toujours il y a des problèmes. Mais où
on peut trouver la solution. Qu'est-ce qui explique cette dégringolade du football guinéen? Voilà. Imaginez, on joue d'abord des matchs pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous jouez contre des équipes, l'Éthiopie, vous gagnez, après on part en Tanzanie, on passe carrément à côté, on remobilise encore la troupe pour chercher à avoir des points. Mais sauf que on joue contre une équipe qui était considérée comme la plus faible du groupe G, c'est la Somalie. C'est là où l'espoir... La Somalie, effectivement. On joue contre la Somalie, 11 tirs cadrés, le gardien pratiquement c'était l'homme du jour 16 corners. Voilà, qui a pratiquement joué, je peux dire, le match de sa carrière. Parce que vous jouez contre un Serhou Guirassy. Il a été relancé au plan international. Voilà, et vous jouez contre... Et imaginez, c'est un joueur local, parce que c'est des joueurs, pratiquement, il n'y a pas de star. Tous ces joueurs-là jouent pratiquement en Afrique, sur le territoire encore en Somalie. Donc, pour vous dire que vous avez un Serhou Guirassy. Face à vos binationaux. Voilà, nos binationaux. Face à vos stars. Nos stars, justement. Donc, vous jouez avec toutes ces vedettes-là. Pas de possibilité parfaite. Et n'eût été même quelques actions. On a vu une dernière action à la 87e minute où un attaquant de la Somalie vient nez à nez 1 contre 1, pensant que c'était un hors-jeu. Le gars vient, il met le ballon sur, c'est-à-dire pratiquement il rate son contrôle. Donc, on pouvait perdre carrément ce match. Ça aurait pu être grave. Voilà, de là on quitte, on vient en Ouganda, jouer contre une équipe aussi qui était... Voilà, fouetté dans son orgueil parce que l'équipe avait perdu d'abord. Vu que ça c'est d'actualité, voilà. on va raccourcir. Donc, vu que ça c'est d'actualité, oui. Le match contre l'Ouganda, c'est qu'il faut donner comme explication et information au peuple de Guinée. On joue contre une nation, c'est vrai, c'est aussi un pays peut-être laïque, mais les musulmans n'ont pas aussi nombreux comme les autres religions. On joue contre une équipe pratiquement. Tous ces jeunes-là, on dit non, cette fois-ci, on ne va pas gêner. On joue contre une équipe, on joue comme des stars, on va montrer de quoi nous sommes capables parce qu'on joue à domicile. Et c'est des jeunes locaux aussi. Les joueurs guinéens, par contre, on pense qu'on est plus religieux que les autres. Pratiquement, tous les joueurs qui nous pouvons compter, où on peut considérer que c'est des joueurs qui pouvaient vraiment changer la situation, était en jeun. D'accord. Et c'est le jour, c'est-à-dire avant le coup d'envoi. On a toujours des excuses. Vous venez encore. On a toujours des excuses. Oui, c'est des excuses. Non, Ismaël, ça c'est des excuses. Vous partez. Non, attendez. Bon, écoutez, pourquoi je le dis? Non, pourquoi ce passage-là? Oui, je parle parce que un joueur qui joue, pratiquement si c'était 1 ou 2, mais au moins 5 joueurs qui gênent dans un effectif, c'est-à-dire qui jouent parmi les 11 de départ, sont en jeu. Ismaël, c'est comme si vous jouez 5, c'est-à-dire 11, c'est 5 moins parmi les 11. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Vous l'avez pas dit. Moi, je une minute, si tu me permets. On a une invitée qui attend. Je place juste ça. Oui. Si tu me permets, Ismaël, en une minute, je voudrais juste dire que nous, on nous fait comprendre que cette équipe n'est pas une équipe compétitive. Oui. Parce qu'il y a un adage Soussou qui dit on n'a pas pu se qualifier à la Coupe d'Afrique. Vous voulez nous envoyer la Coupe? Non, pour la Coupe d'Afrique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour toi l'équipe là? Très bien. Il faut réserver cette réponse pour le lundi. Non, je finis. Réserve cette réponse pour le lundi parce que j'ai comme l'impression que Junior ne veut pas me comprendre. En une minute. L'espoir n'est pas encore tellement perdu. Pour la CAN, c'est vrai, comme déjà il y a une situation, c'est le litige. Peut-être le TAS va arbitrer et puis on verra. Maintenant, pour la Coupe du Monde, ça reste encore 4 matchs. 4 matchs. Il y a des joueurs aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas la sélection. Même s'ils viennent, mais ces joueurs-là ne peuvent plus maintenant être titulaires. Il faut que l'entraîneur accepte de comprendre qu'on peut trouver des jeunes ici sur le plan local. Je prends un exemple sur le gardien. On l'a dit ici, un gardien qui joue en 5e division, qui n'a même pas le temps. Vous prenez aujourd'hui le jeune Mohamed, le fils de Kimoko, aujourd'hui qui est titulaire. Le petit, le jeune qui est le gardien du Hafia, qui est parti. Tous ces jeunes-là sont titulaires dans leur club et ils sont là-bas, ils ne sont pas mis en confiance. Maintenant, c'est un joueur qui est en 5e division parce qu'il est en Europe. C'est pas normal. Donc il faut qu'on essaie vraiment de... On aura le temps, comme le dimanche même, il y aura un compte rendu. On aura le temps de parler de tout ça. Oui, non, je sais, l'espace sportif, ça c'est pour vous, mais nous allons quand même vous rappeler sur ce plateau pour qu'on en parle. Chose comme on appelle circonstance oblige, on va donc recevoir Adia Sayou Kamara, voilà, Taramare, pour les intimes, comme vous le savez déjà, à cause de sa fougue, et qui va donc s'installer tout à l'heure. Alors, avec la réalisation, on va marquer une courte pause, le temps pour nous de revenir sur ce plateau. Juste.
Est-ce qu'il y a le courant à Koumandinkoura? Je dirais oui, c'est dans Farana aussi. Et si vous êtes une fois encore au quartier Niger, merci donc de nous regarder, vous avez votre progéniture sur ce plateau, l'arc-en-ciel de la musique guinéenne, la sulfureuse, très cynique, Sayou Kamara Taramaret, sauf qu'elle est en tout cas Hadja Sayou Kamara sur ce plateau. Hadja Edi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tanate. Tanaste. Molli mayni kalawati be. Albi deni. Allah mais attends, est-ce à deni ko ya deni. Mais attends. Basi nyuma libro, secret nyuma bolo mais akela vraiment wati be ay forme là. Musul bra mayni ga ko yo secret d'allemand. Ko secret d'allemand. Secret graturo. Hélas c'est ce que les mamina na nyuma là. Donc on y a la trala muso be alay ke nyuma d'allemand parce que muso be ni bolo nyuma lero. Donc quel est musul la basidi. Voilà. Moulé à quel musul tekodo. Très bien. Anna Bassi Bassi mais elle a même chanté ça, elle a chanté ça. Moi j'aime bien sa musique parce que quelque part généralement c'est des morceaux de défi et elle est en train de relever un défi. Je suis fier de cette dame là et elle a chanté Tibola. C'est une fierté nationale. Alors on va donc s'intéresser au pourquoi elle est là aujourd'hui. Je vais parler donc Imunama Yanibi. Parce que Kadika, attention, hein, la vedette doit venir, il faut qu'elle aille. À créer le programme, la programme non, au Tali RTG. Merci beaucoup. Et Mbra Djama Befou, et la Guinée Deni Animo Baké, Moussou. Mbra Befou, Kairal Lako, Allah, artiste, Allah Gil Moussoulia. Dolu Donin, Dolu Mamoussou, Dolu Demoussou. Et la Guinée Bella Sayon, Madame Sissoko Né Sayon Kamara, Taramare et Douniara Mare, l'artiste de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Tout à fait. Et Nani Anso, Madame Nakana, la Guinée Diamal Kounfabo. Parce que Ande Léon Naïba, mais Sayon Kamara, Alani la Guinée. Donc, Ninde Kahera si seront la Guinée, quelqu'un qui a contribué la Guinée muskinali. Parce que Mindi Semen Nabe ou les Kela. C'est pourquoi Nani so Madame Nakagira la Guinée Kali Kononi, Fondation Menakala, en tant que maman nationale, maman internationale. L'ambassadrice de l'UNESCO, voilà, et grâce à la Guinée aujourd'hui. Donc, nous disons que la Nadjamanaï, n'y n'a qu'aucun. Parce que bien dit c'est cool. Kada mena sayon kamara la carrière d'amena ma hanyi yoro mena ninda fala alhamdulillah rabbil alamin ala ni la Guinée. Donc unka kanka ya la Guinée kala kui ba ko ke moya ya lo yankana to kufo subala ka fo kwanye wolnyuma lonke akaninde ke aya kendela tumami ya tandu adi courage di kunyuma kela luma et melta sla kan wul fanandi se ankili soro na kabila sla kan. C'est pourquoi ni la Guinée kal fo labi parce que iba men sayon kamara. C'est grâce à mes parents, mes deux parents, famille Kamara, Nala Nimfala, Farana et Djalunkadu. Voilà. Surtout Farana Nyalia. Voilà. Et moi-même, je suis une fierté pour moi d'être Kamara aujourd'hui. Voilà. Parce que vraiment mes parents... ils ont beaucoup fait pour moi. Ils ont beaucoup fait pour moi. Les camarades, vraiment, vous êtes bravos. Voilà. Je vous dis merci beaucoup d'être camarades. Voilà. Les camarades sont braves. Et mes parents, surtout les Djalonké aussi, ils ont beaucoup fait pour moi. Parce que ma maman, elle est Djalonké, paix à son âme. Et Allah Lainala. Elle est fanée Djalonka, elle est digne Djalonka le béfou là. Où les Kassaïons seront. Alors, et la fondation Mendi. Moi, je pense quelque part, il faut dire là où il faut dire les choses et que c'est une occasion aujourd'hui
j'ai toujours parlé de cette dame, mais c'est une occasion aujourd'hui. Il est vrai que je l'ai reçue dans l'émission Grand Public plusieurs fois, mais c'est une occasion aujourd'hui de féliciter et de voir aujourd'hui la fierté que cette dame représente pour la Guinée, parce que quelque part, aujourd'hui, quand on parle de tel couple, dans telle activité, mais moi je pense quelque part, si on doit citer les femmes qui ont indexé leur mari, comme tout passe par leur mari, et que le respect absolu pour le foyer, moi je pense qu'il faut féliciter et applaudir Sayoum Camara, parce qu'elle est parmi les premières femmes qui ont eu cette initiative et qui ont eu aujourd'hui le respect du foyer, parce qu'on disait que l'artiste est monté, c'est descendu. Quand aujourd'hui on respecte ces artistes-là, Sayoum Camara fait partie de ce lot-là, et c'est le moment d'apprécier cette dame-là, parce que quelque part elle a tout le respect pour son foyer, malgré l'activité qu'elle est en train d'exercer. Très bien. C'est une question d'éducation traditionnelle. Oui. C'est extrêmement important. Nous venons tous, n'est-ce pas, de nos sphères sociales à dimension traditionnelle, et le plus souvent, il y a une période qui est réservée pour la maman, pour les parents, pour éduquer. C'est ce qu'on appelle chez nous Sarankanali. Oui. Donc elle a écouté et elle a appliqué, n'est-ce pas, ce message, ces messages de la maman, ces messages également du papa. Donc Sarankanali, c'est le résultat. Quelles que soient les difficultés rencontrées chez ton mari, on te lui a donné, et c'est là-bas que tu dois faire ta vie, c'est là-bas que tu dois mourir. Même surtout, après notre décès, si lui n'accepte pas que tu viennes, tu ne viendras pas. Et surtout, alors, on va gagner, on va faire une économie de temps. Et surtout, Ismaël, moi je te dis que notre métier, notre profession, les gens pensent que nous sommes des fainéants, et que quelque part, si une femme accepte de rester dans tel foyer, bien sûr, les artistes, c'est un artiste, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est vrai la vérité, mais que quelque part, si une femme amène et voit, mais sur le toit du monde, son mari, et moi je pense que tout le respect que moi j'ai pour cette c'est normal. Merci alors, beaucoup. Ibrana, Fondation Ambrana, Fondation Sayoum Camara, Sissoko Sayoum, Kana la Guinée, calme demain. Oui. Et Ankiye Santamini, parce que n'est retré, en belle la cité de solidarité. Oui. Comme un créé, Rabeni Menkera Sani Sali ici, Ankoye, la Guinée Jamakera au Syriade. Et Nisi, mon fana ibolo kono muila nyafola nyafo ko fomon kakano kono rono bratunuma bani ibai musula kalpe me abolo akunko oli kono ala programme be oli kono badi aw muila kalpe o kono Nisi fana la Guinée kalnie ani la Guinée fartani ni fantanye miskinal et mengen boulot cette fois-ci nyafele kamenke année passée Nyake Katamboula cette fois-ci encore. Ok, toi dit. Oui, quelle année même, c'est-à-dire fondation ni naka ni musul ni denunu ani miskina li. Parce que miskina nyaka sia de lui al signé al bolo yendo, mais c'est allié cassé à lire la koukela ou bien qu'al din na kouké. C'est pourquoi fondation Sayoum Camara nani kana ka faratani nu deme ka miskina lu deme ka kesta musolu deme donc agno deme na la mundi foloma antena la ko parce que sali ke la nyina ka tulung bansanke anya dame na la li folo parce que souvent ni sali kerada soro andi fani nyuma blankana ka wa sali kenema mais ada soro miskina lu allo ni stila bala li tarali la dimenda motal bulu donc hali salumba et deux fois da soronde re mobile kono nyetam la nyola concert dia ou bien ninke anye bola nyola yoro de rondi deninuye allo ni stila la litralila ay ni trola parce que nyem mirlandin le ulunga kanka ke be malundi di falilun sewalo magaka sewalo vala makanka ke matralundi c'est pourquoi ulung noni fani ntala kalkara année passée 1000 personnes habillées. 1000 personnes ont été habillées par la fondation Sayoum Camara. Oui. J'espère qu'il faut applaudir ça. Ça, c'était l'année dernière. Et ce que Ismaël ne sait pas, ce que mon petit frère Junior ne connaît pas, n'est pas du tout informé, la fille de Sayoum Camara a fait la Sorbonne. Je vous en prie. Elle a étudié le marketing, et c'est un très grand niveau que malgré tout ce qui s'est passé, elle a préféré donner une voix à sa fille. Sa fille a fait la Sorbonne. J'ai été même en contact avec cette fille. D'accord. Merci pour ces informations, monsieur le grand consultant. Donc, Santamini,
mo wakili Oui. ikulu abi Nka wolu habillé. fatani no fantan no Iyo. ikal abi ne rekra usredi Voilà. et ni se mune fana mriya ila Nya fait ka ke katamini sena parce que al kasia mais vu que nkelenti sa kala nyi ole fola Fo mo lima deme. mo fo mo lima deme Kosebe. mo si kelenti se kula et Anna président de la République à Baradoké madame la ministre de la promotion féminine elle a beaucoup fait donc en fana ngi na la andi semen kela anyake et c'est pourquoi l'année passée, en cas où 1000 personnes massidi et cette fois-ci encore on a fait kawa min taminu fanana mais parce que moi meni al kassia were atamini men cité de solatera wolle loni mais il doit et puis meni estilaka wolbe dan na frabote lona c'est pourquoi ni busta kawa kene makadul fanan mina kalta kanal di cité kono pour que be doni soro fanindo be doni soro domunundo et puis anda to là-bas et jananyo ke andi lecture karanyendo lecture du Saint-Coran voilà kadouaou ke la Guinée kadouaou ke fabaraye kadouaou ke angireye parce que ala diana moye fambe miskina le aldi ala le kalkeunya mais ada soro ali min fola ala e wuduma ala nal fanan kadouaou ke ka ala matara anna jamanaye nkalo ala disi do talal fanan kuma kando c'est pourquoi anyu wala yendo ka karanke la Guinée kadouaou ke la Guinée dénué pour que Anna la Guinée sabati al fane contribuer parce que al dit c'est cool là ka wole fo donc donc wobe anna masake ko la Guinée ka ikera bulukuluni ikera fantani ikera fentidi ikera la Guinée amba ikera la Guinée koka ko la Guinée ka bekama ko la Guinée ka foi mankanka toko feu ko la Guinée ka beka kan ka considérer c'est-à-dire ka bejate ka bebla i place là donc il a fondation ou les baraka ay wol stilaka alors activité wol dam na to wati ni mani wati wol dam na to ni ala sondama a lui ere fanin karaka parce que entren l'année passée nka fanin takawadi atali berela men ka ma fene menu loni stila laudi miti yalla doli karali kela doli banal kunal te bara dilalma c'est pour cela qu'elle occupe ali alonko al fanan ali bara maintenant c'est important pour nous nkal habillement sanka wadal mal yere tintin ali o karaka alla cité kono yi nye banyal sara imako demeni demeni minabi alien deme kadamina anna chef d'état manaye et la général Mamadi Doumbouya, Loriane Ke, Hadja Mangula Siladi, Silla Musode Nankama, Ani Duba Jabi. Maintenant, la Guinée, quand la Guinée ni moba, Ken Muso, Siati Ambutu. Quand Yambolo Dignoma, Kambe Kili, Kobe di Sekola, Nankambolo Dignoma, doua oule la Guinée wala nyen fait, Anite ni Kambe. Donc, Nyana général Kilila, Nye bara menkante, Nyal le demenka. Chacun peut le peu qui peut. Voilà. En tant que l'artiste de l'UNESCO pour la paix, c'est grâce à la Guinée que moi j'ai gagné ça. Donc je dois contribuer. Maintenant, ni Anna président Forokila, Anna la nemno naye, Madame Loriana Doumbouya dit. Kala c'est Anna ministre Madame Charlotte Daffy. Anna la jama. Parce que anye koko ki la président kala le tabi kabla miskina lukuma. Kabla fratani lukuma kabla muso lukuma. Donc l'année passée à kan deme ni sem fananya fa indeme Anna la jama. Parce que moi kelen tise kola. Bien sûr. Mbake wala dunya fansi nya adam na la yendo. Parce que aller les miskina lukuna projet ya bolo aller les taille projet dit bon nya fe fana malontuni hankli sera ironma et que le branding national au fana y présidence là au coordinateur bail projet Simandou au fana y adu projet Simandou meni akakaka expliquer la Guinée 4 groupes à Dinimba à Mobaba à Fartanimba a Fentiba, a Bolokolomba, Bekakan Kanyaï. Projet Simandou, même Frankakan, mais la cellule de communication, mais Frankakan Kana, Kana, Kuma Taoulon Fana, Kaira Kalla, Kosimandou Komen, Kola Ginaka Beleta. Il y a là, le côté culturel. Ibra Salma. Mbara Salma. Ah, allô. Mbara se bilibiliba manankama ni Dubajabi. Ah, Dibajate. Na Dibajagite di.
wallahi ni kay yini ate kumala aye so medika sumandu kani ko ni meni simandu ko ni meni nala sonda ma mol danyai parce que kono la kamuru ye dalidi dawe jombulu we andi bulu ni ala sonna menye simandu di anda franfasi ka kiseta kala la gina kalte parce que ko minya munan fankabun akabun folima amunan fankabun folima ko minya korotono minya koro na fa menya la ka bella gina kalma wala nan ka korolo anda mbulu do simandu ko koro nende la projet braseo parce que wo be projet nindo ko kala ala hali ma pressé ni ala ni kila diandama jibe jekte ko nyensi kuna ala ni kila sondama ko simandu nani ni kole kama ko ni ala sondama kwandalo ko ni be simanduro ko ni ala sondama ko simandu la projet linindi donc aliaka la Guinée gouvernement beyakan sebe barasi présidence la albeya kalama donc unti moto fola parce que bele barawuli kilo akola faut be wuli ka sa be barawuli kilo nye be kila beyena kanan deme mo kilenti sekola mendi se menna we na kake parce que mo kilenti sekola ankole fo la Guinée ka be bolo di nyoma mimba don ko kilendo be den ka dongoro ala ko be alon ko na kele en fa kele woli si ce que ça parce que moi bi klinya ofana ma odumenya woli nyere dumenya be ansinia namo anna mo bado au Amérique ay Suisse ay Hollande ay Portugal ay France ay Guinée équatoriale la Guinée fambe ali a fait ka sayon deme konina ana komendam nani ka accompagner ka srakabo almalo masronto fondation masronto nyama ni mo me a fait ka fondation deme ka deme a deme na dia masronto di ay masoro na nyama ma numéro ya ambula ndina numéro dalmasise baudi cho asino le makono nani ibabo antenkro daladigi nala sondama daladigi si c'est abo dala wa kelen wa fla wa saba wa nani wa loluma voilà daladigi comme téléphone tende ando numéro ya kono e ndi numéro di almasise ala ko aldalo nyamema mimba ke kam masoro minya fe kam masoro ka fondation deme pour que misikina mel fa nya vola cambre nya le sani émission e ba voilà ay madou na cameraman me wula ni kanado ma numéro e ana duma o dala sema très bien nala ni kila parce que anoni bele kila kusobe meli yando la Guinée kameli ya melti na nkulu ko Afrique be kuma kankile ndeka miskina ateyoro kili ay fambeliro ni ka deme barala deme nka wole fonna don kilon ko be na tumali hali saraka ni ya bola leur lela ni leur tambira a kuntala donc atumaleti c'est pourquoi nka ninko takawadi cité yere kono parce que cité menye wodi la base ndoli industrie wala c'est kawa concert ke palais la be kala ko sa concert ke la palais la ou bien nyoa ke stade la mais mundi la ngwana dans la cité kono parce que doli en altisal déplacer la kawa palais ne sauter de boulot doye ne sotal bulu doli endo hali transportal bulu ali mendam na le wole nyangina c'est pourquoi c'est gratuit kawa kel nya ko real ma ko artiste film final da be yi menye soro na fana kata ka kel ma ko gredi concert babola ni ala sonna ate kel al koma mala wuli fuile man kala wuli kal deme kala Guinée deme kan na président de la République ka deme parce que moi kelenti sekola nambe ka doni ke la Guinée douanya fait en fabra yandi voilà doni kononi da nyala ani sumaro loni kono o te ko juri sa donc le nin klen o te ko juri doni kononi da nyala doni kononi da nyala ana jamana ba loko be di se doni kala du nord di doni ke gramax di doni ke were sambisa bani kolini a jamana ni kan ka deme a journaliste buluma abra artiste siamana ira dunyala kono hambi anala ya imana docteur Keba Sinini anu réflexologie le kani ka fo et réflexologie ou les photos semaine fana nato ada sron sunte molukan al branya yi al kakan ko yoro mais al dal kun loy. Oui, moi je pense que je vais profiter pour informer le public le 5 avril bientôt nous serons
le 5 avril avec le décès de feu Boubacar Demba Camara à Dakar. Donc bientôt, les quelques années, Demba Camara, ce grand artiste qui nous a quittés, bientôt son anniversaire c'est le 5 avril. Bientôt le 5 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 26, le 27. Donc dans une semaine, c'est l'anniversaire de ce grand artiste guinéen, Boubacar Demba Camara, décédé le 5 avril 1973 à Dakar. Donc c'était ça l'information. Et que quelque part, Sayoun Camara, elle était toute petite, elle n'a pas connu Boubacar Demba Camara, mais a retenu que c'est un grand chanteur de notre pays, le dragon de la chanson africaine. Merci. Merci Max. Alors le numéro de la fondation, c'est 613 01 53 06. Vous voulez participer vraiment à ces manifestations ou à ces activités humanitaires aux côtés de la fondation Sayoun Camara et l'ambassadrice de l'UNESCO, vous pouvez donc appeler au 613 01 53 06 pour pouvoir faire des dons et au moment opportun. Docteur Collier, une fois encore, on va donc vous poser la question, les bienfaits, parce qu'on a 5 minutes, les bienfaits de la réflexologie. Même si la semaine prochaine, vous allez être dans cette émission et on va consacrer effectivement le numéro du jeudi prochain sur la réflexologie. Uniquement sur ça. Ok. Merci, monsieur Ismaël. Merci aussi à madame d'être là avec nous. Je suis très ravi de la connaître parce que j'ai écouté ses chansons. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir de la C'est votre première fois? Merci beaucoup. Mais pourquoi vous n'avez jamais assisté à ces concerts? Bon, vous n'avez pas eu le temps. Vous savez, les médecins n'aiment pas souvent le bruit. Mais cette fois-ci, vous allez y être. Voilà. D'accord. Donc, comme on le dit, la réflexologie a plusieurs avantages, a plusieurs bienfaits. D'accord. La première, d'abord, elle permet d'améliorer la santé cardiaque. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, quand on prend, par exemple, les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment un problème de santé publique dans notre pays. C'est le cas, par exemple, de l'hypertension artérielle. Et quand on prend en 2018 une étude qui a été menée au service de cardiologie de l'hôpital national Ignace-Dine, l'hypertension artérielle représentait aussi la première cause de consultation, soit 48%. Et si aussi on prend, par exemple, au niveau du service de neurologie, les accidents vasculaires cérébraux étaient aussi la première cause d'hospitalisation, mais également aussi la première cause de décès. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, la réflexologie, la santé cardiaque est améliorée, c'est-à-dire il y a une bonne circulation du sang, aussi la réduction du stress, mais également aussi les palpitations, cela peut nous aider à pouvoir prévenir plusieurs complications des maladies cardiovasculaires que je viens de citer. Mais aussi, par exemple, il y a aussi des traitements contre les dysménorrhées. Comme je le disais aussi par rapport à l'étude qui a été publiée, j'ai dit que en cas de dysménorrhée, à travers les points de réflexe au niveau de palmaire, au niveau de la main, au niveau auriculaire, mais au niveau facial, cela permet de pouvoir améliorer aussi vraiment l'état de santé, mais également aussi de pouvoir assurer une prévention de certaines maladies. La clinique, la vie est un trésor. La vie est trésor. Se trouve où et comment on peut vous contacter? Parce que même si on doit vous recevoir, par anticipation, il y en a qui vraiment se trouvent dans le besoin et qui souhaiteraient vous contacter tout de suite. La clinique La Vie et Trésor, nous sommes à Lambagne, au centre commercial. Nous avons le numéro 610 36 encore 28. Vous avez des problèmes. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser physiquement. Dirigez-vous immédiatement et directement, je dirais, à la clinique La Vie est un trésor ou La Vie est trésor, ou appelez au 610 36 36 28. Docteur, vous et le directeur, on vous invite le jeudi. Vous êtes nos principaux invités le jeudi, Inch'Allah, le jeudi prochain, de l'après-fête. Ça trouvera qu'on a beaucoup de salive, parce que là, ça trouvera qu'on a fini avec le mois de Ramadan. Et là, on aura beaucoup de questions à vous poser pour permettre effectivement aux téléspectateurs de mieux comprendre. Le junior va mieux se préparer également par rapport à la réflexologie, mais également le grand frère, le consultant sur ce plateau. Il a d'après banque ton monde qui sera molla banambra numéro 10 dala kadi ka mol deme kam sikinal deme ka fartanin deme ikalon il existe des structures, mais chaque structure, c'est la personnalité qui incarne la structure qui effectivement vous souligne le sérieux
qui est derrière la structure. Sayoun Camara, que vous connaissez, aujourd'hui est dans l'humanitaire. Par conséquent, elle a un grand cœur. Alors, le 613 01 53 06 pour contacter la fondation pour des dons, pour des legs, pour des accompagnements. Sayoun Lakumalaba, Anyukuma Kundo. Nakumalaba Yemendi, Mbara Jama Befo toujours. Nye Alma Konona. Mbara Ira Lanko Mokilenti Sekola. Et puis, Kafouan na docteur Ye, a dit c'est même qu'elle a. Parce que la centre de santé est cité Konoyendo. Mais, hal ni bara dia endo ni matériel talbulu, alti se bara la. Ni ma fili wara donc dia endo luminal kala docteur ya tere kumala. A réseaux sociaux kan y kumala, kama sur matériel koka. Donc ça tombe bien. Docteur Yando a dit semaine qu'elle a miskina la hôpital konoye parce que bedi se donina kama soro basiko fait kama soro matériel ko fait même ba men soro oui ok donc mbara jama be kili be na surtout le jour de la fête. Le jour de la fête. Beyena anye sali enkono ka sali keneke ka fani natalan ka domunun ke ka banka la ban concert bele bama anni la gin artiste be pour que kalfana natulu al yalon ko ulun alfana na salile wole mbulu ka be ki. Merci à l'arc-en-ciel de la musique guinéenne Adja Sayoun Camara Sissoko Sayon sur ce plateau. Mohamed Max, le consultant bien sûr de tous les jeudis, et notre docteur Collier qui promet d'être là la semaine prochaine pour beaucoup plus de détails, le chroniqueur incontournable et attitré Abakar Jinor. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir au compte de ce numéro de l'émission Zénith. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités, mais également d'autres éléments d'information si tout va bien et d'autres thématiques. Au revoir.